Oui, Sochaux en position de relégable, c'était pas arrivé depuis près de 2 ans. Et celui qui attendait, qui craignait une réaction des hommes de Frédéric Hans, c'est Antoine Comboiré, l'entraîneur de Valenciennes, qui avait mis ses joueurs en garde. Attention à la réaction d'orgueil de Sochaux. Vous allez découvrir les images de ce match placé sous le signe de l'offensive. Ningesser a vibré ce soir, a vu un très bon match entre Sochaux et Valenciennes. Ça va partir très fort avec un pressing très haut des Sochaliens. Pento a du mal à dégager. Erding repousse dans les pieds de Kersia et le jeune Julien Kersia ouvre la marque. On joue depuis 6 minutes seulement en première période. Sochaux avec Frédéric Hans qui a remanié son dispositif, qui a changé pas mal de joueurs. Dalma est repassé en position de milieu récupérateur, une position qu'il occupait à Lens. Et puis vous voyez la paire d'attaquants, c'est Erding Kersia. Très vite Valenciennes va réagir avec un feu follet nommé Steve Savidan qui parvient à centrer. La frappe de Pujol est repoussée. Bézas parvient à s'extirper du marquage des joueurs de Sochaux et égalise. 4 minutes seulement se sont écoulées depuis l'ouverture du score des Sochaliens. On joue depuis 10 minutes et déjà 2 buts dans cette partie. Au passage, le très bon travail de Steve Savidan face à un Maxime Josse. Ce duel se répétera encore une fois dans la partie, mais vous le voyez, ce match est parti sur de très très bonnes bases. Un but partout donc avec ces deux équipes qui nous offrent du spectacle, qui se livrent, qui se montrent sur le plan offensif avec des Sochaliens qui vont réagir. Maxime Josse au coup franc. Kersia cette fois se mue en passeur, frappe d'Erding et il faut un très bon Pento pour prendre ce ballon en 2 temps, certes, mais c'est pris par le gardien de Valenciennes. Valenciennes qui va petit à petit prendre la main sur cette partie avec une première frappe signée Savidan. Elle est détournée, mais Richer parvient à prendre le ballon. Et puis les Valenciennois donc dans leur stade qui s'impose ici. C'est Roudet qui se présente, qui ouvre son pied gauche, enroule bien le ballon, mais Richer place une très belle petite claquette. Roudet vient d'entrer à la place de Geoffrey Doumingue, blessé aux adducteurs, et déjà il oblige Richer à une très bonne sortie. Roudet qu'on va retrouver sur ce coup franc pour la mise doublée par les Valenciennois. C'est signé Eric Schell, le défenseur central aux côtés d'Abdeslam Ouadou. Il a pris la place de David Sommeil. Aujourd'hui, Sommeil était titulaire à Lens. Eric Schell qui égalise, qui redonne l'avantage à Valenciennes dans un match bizarre au dire d'Antoine Comboiré, un match dans lequel les attaques parviennent régulièrement à prendre le pas sur les défenses. Ici, ce sont les Sochaliens grâce à Erding qui s'illustrent encore une fois. Il faut encore un très bon Pento pour repousser ce ballon. On pense le visage des Sochaliens changer dans cette deuxième période. Ce sont eux qui attaquent les premiers. Après un quart d'heure de jeu, on voit déjà les Sochaliens 2 fois devant le but de Pento, mais cette frappe de Dalma, très à son avantage encore aujourd'hui, n'est pas cadrée. Tout peut arriver dans cette partie. On entre dans le dernier quart d'heure et Rudy Mater adresse un très long ballon à destination de Savidan qui passe Maxime Josse, devance Teddy Richer et porte la marque à 3-1. C'est le 3e but cette saison de Steve Savidan. Plus rien ne sera marqué dans cette partie. C'est une victoire méritée pour les hommes d'Antoine Comboiré. 3-1, donc une victoire qui enfonce un petit peu plus Sochaux dans les profondeurs du classement.